Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule déclic magique, chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie, je vais te parler de méditation. Et bien oui, la méditation, des fois, ça peut, comment on pourrait dire, chaque personne, en fait, associe à ce mot, à ce terme, méditation, des informations différentes, une interprétation bien différente par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à ce qu'on a vu dans la vie, et parfois par rapport aux personnes qui en ont parlé, en fait, qui sont venues nous parler en fait de la méditation, mais en fait finalement on voit pas vraiment des bénéfices de ces personnes-là. Moi j'en faisais partie, donc il y avait des personnes qui venaient me dire il y a 10, 20 ans en arrière, oui aujourd'hui j'ai fait méditation, fais ça, je dis bon ok oui, mais je voyais pas de changements sous ces personnes-là, en fait pas des changements qui étaient, comment on pourrait dire, visibles à l'extérieur et ni dans leur comportement. Alors je me suis dit peut-être que la méditation fonctionne, mais pas pour ces personnes-là, ou peut-être n'utilisent pas la bonne méthode. Enfin, je me posais plein de questions, parce que finalement, j'aime bien me poser des questions pour apprendre davantage, explorer de nouveaux chemins, comme ici où je me suis arrêté tout à l'heure, que ce sont des chemins que j'ai explorés dans le temps lorsque j'ai marché plus que 10 000 km pendant et après le Reboot Challenge. Mais en revenant à la méditation, je te parle de la méditation aujourd'hui parce que justement François Lemay, mon mentor et ami et que je suis depuis 2019, a lancé ce défi, ce deuxième défi en fait de méditation auquel ils sont inscrits de 40 000 personnes au jour que je te parle. Je tourne cette vidéo dans le flow et avant d'aller me joindre aux personnes qui sont en ligne, en général il y en a au moins 3-4 000 ou plus en fait qui sont connectés, mais tu peux aussi te joindre à l'aventure et après faire ton expérience méditation en replay parce que tu as accès gratuitement à un portail sous l'application Kajabi qui est formidable et que tu peux aussi télécharger sous ton téléphone pour pouvoir y accéder n'importe quand. Alors je ne fais pas de la pub pour Kajabi, mais tout simplement j'aime bien partager des choses que moi-même j'ai expérimenté et que pour moi fonctionnent bien. Mais en revenant à la méditation, c'est que pour moi c'est un long parcours et ce que je veux te partager ici, ce sont mes prises de conscience, mes déclics et aussi quel est le chemin que j'ai parcouru pour arriver jusque-là aujourd'hui parce que peut-être tu peux t'identifier. Si tu es une personne qui a tendance à avoir un bêta, en fait un mental assez agité, que tu es souvent dans tes pensées, que tu perds la notion un peu de ce qui t'entoure ou encore que tu n'es pas encore arrivé au travail par exemple et tu es déjà en train dans ta tête de rédiger des emails, des réponses ou tu t'imagines déjà en conversation avec des personnes avec qui tu vas résoudre des situations et tu t'imagines déjà les dialogues, ce que tu dis, qu'est-ce que la personne te répond, ainsi de suite. En fait, tu te fais un film de... je ne sais pas si cela t'arrive, moi ça m'est arrivé souvent, même quand j'étais dans les embouteillages pour me rendre au travail, j'étais déjà en train de rédiger dans ma tête plusieurs emails et cela encore bien avant qu'on ait la possibilité d'écrire les emails depuis directement nos smartphones. Donc, et en fait, je veux te partager, donc il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais ce que je veux te partager, ce sont des informations qui vont te permettre certainement de pouvoir accéder à cet état ces états de conscience modifiés de la meilleure des manières possibles pour que justement tu puisses en avoir les bénéfices. Et donc moi-même, j'aime bien marcher le terrain, donc j'aime bien expérimenter. Et à un certain moment, je me suis dit, bon, il y a 10-20 ans en arrière, j'essayais de méditer en fait, mais j'étais hyper stressé, j'étais très pris au niveau du travail, dans le niveau informatique, télécommunication, tout ça, etc. En plus, j'étais j'étais très stressé, je n'arrivais pas vraiment à m'accorder un moment de repos. Et quand j'essayais de me mettre sur... enfin, je n'avais pas encore acheté un coussin de méditation, pour moi c'était un truc... je me dis, bah, à quoi ça va me servir, ce coussin, tout ça, etc. Mais finalement, quand j'essaie de méditer, je commençais à... Bon, déjà, je ne savais pas comment faire. Et puis, j'ai cherché des petites vidéos sur YouTube à l'époque. Mais il y avait les voix de certaines personnes. J'essayais en anglais, en français, etc. Mais il y avait des voix qui me dérangeaient. Parce que c'est la voix qui dérangeait. C'est parce que mon bêta était très actif. Ça s'activait. Je commençais à porter des jugements sur la voix. Comme je suis assez auditif, aussi les soupirs, l'intonation, tout ça, etc. Des fois, ça me dérangeait. Et finalement, je n'arrivais pas
à avoir des bénéfices par rapport à la méditation, mais surtout, comme j'étais très agité dans ma tête, je n'arrivais pas en fait à me déposer en fait. Me déposer parce que j'étais envahi par les pensées, envahi par les préoccupations, j'étais envahi par les choses à faire. Et comme j'avais une tendance, je suis quelqu'un qui est toujours dans l'action, en tout cas je l'étais, qu'il fallait toujours faire quelque chose, il fallait toujours produire quelque chose. Si je ne faisais rien, ça n'avait pas de valeur. Et comme à travers la méditation, j'ai l'impression que je ne faisais rien, en fait. Je n'arrivais pas à rester plus que 2-3 minutes, entre guillemets, en méditation. Mais finalement, je ne touchais aucun état de conscience, tout ça, etc. Mais en plus, c'est sûr que je n'arrivais pas à tenir une position de lotus ou tout ça, etc. J'étais crispé, rigide dans mes jambes et tout, etc. Or, ce que je veux te partager, c'est que pour que tu puisses éventuellement faire des ponts, parce que sur les 40 000 personnes, bien entendu, il y a des personnes qui ont déjà fait de la méditation, il y a des gens qui ont fait déjà le premier défi, il y a d'autres personnes que peut-être eux-mêmes œuvrent dans le domaine de la méditation, etc. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que tu puisses faire les connexions entre les bénéfices de la méditation, mais aussi les changements que tu peux faire dans ta vie, parce que pour moi, si on médite, ça fait du bien, mais en même temps, on a besoin aussi de poser des actes par la suite dans notre vie, entre guillemets, notre vie réelle, si on peut l'appeler ainsi, dans notre vie matérielle, pour changer justement les événements. Et parfois, il s'agit aussi d'aller travailler sur nos propres blessures, se libérer de certains schémas qui ne sont plus appropriés, etc. etc. Alors, moi, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc au début, j'ai essayé avec ça, donc quelques minutes, j'essaie de mettre une musique. Je me dis, ah, peut-être la musique, ça va être mieux parce que comme ça, je n'aurais pas à entendre des personnes, etc. En fait, ce que j'essaie d'aller chercher en moi, c'était une paix intérieure. C'était d'aller chercher un état que j'avais l'impression que je connaissais de loin, peut-être dans une autre vie ou peut-être... Bon, je ne peux pas dire dans l'état de la phase de gestation, parce que la phase de gestation, pour moi, ça ne s'était pas passé vraiment très bien. J'en parlerai un autre jour. Mais disons que j'avais l'impression que je voulais me relier à quelque chose d'autre. Peut-être à l'âme, à plus grand, à Dieu, chacun l'appelle comme il veut. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un chemin à parcourir pour me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Et donc, en fait, j'essaie avec la musique. Au début, bon, j'arrive quelques minutes, mais je remarque aussi que si mon épouse ou d'autres personnes dans la maison font du bruit, par exemple parce qu'ils préparent à manger, bruit des casseroles et tout, etc., et ça me dérangeait en fait, ça dérangeait mon mental en fait, ça dérangeait mon mental parce que je n'arrivais pas à l'apaiser. Et j'avais besoin que tout le monde extérieur se taise d'une certaine manière, ou soit calme pour que moi je puisse être calme. En fait, je dépendais, mon état de paix intérieure dépendait des autres, de ce qui se passait dans mon environnement. Alors qu'en fait, le but, finalement, c'est celui de pouvoir être dans la paix intérieure, même au milieu d'une tempête. C'est ça, le grand challenge, je pense. En tout cas, c'est ça qui m'amène de la joie. Donc, j'avais commencé comme ça, avec la musique et tout. Après, j'ai commencé à trouver des nouvelles stratégies pour ne pas trop être perturbé par le bruit extérieur. Mais j'avais même acheté ces casques que les gens, des fois, ils utilisent pour se protéger du bruit. Ce que des fois les gens utilisent sur des gros chantiers ou pour les gens qui font du tir ou plein d'activités comme ça. Et donc j'ai essayé d'utiliser, donc ça a apaisé un petit peu. Mais en fait, ça apaisait mon mental qui n'entendait pas le bruit. Mais si j'étais sollicité par le bruit, j'étais m'accroché à ce bruit-là, mon bêta entrait vraiment là en agitation et je n'arrivais pas en fait à faire rien du tout comme méditation. Mais au fur du temps, enfin, il y a eu autre chose, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer les horaires. Au lieu de faire la méditation le soir ou à midi, dans l'espace-temps que j'avais à disposition, et où d'autres personnes auraient pu faire de bruit, je me suis dit, je vais faire le matin. Mais le matin, c'était déjà plus complexe, parce que même si j'avais commencé à adhérer à cette approche, cette tendance, l'époque de se lever à 5 heures du matin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait la méthode que cet Américain avait inventée, qui existe toujours. Ça demandait aussi un effort, parce que moi j'étais, comme on dit, allumé comme un sapin de Noël, surtout vers 11h, minuit, j'avais plein d'idées, plein de choses que je voulais mettre en place, et tout ça, etc. Et donc mon mental était très agité, donc c'est ce qui avait un impact aussi sur ma qualité de sommeil et aussi ma capacité à me lever à 5 heures en fait. Mais finalement j'ai mis en place cette nouvelle approche. Pourquoi je te partage tout ça? C'est parce que moi je trouve que c'est un parcours
assez intéressant. Et si on fait ce parcours en conscience, ça nous permet aussi par exemple, toi, par exemple, si tu sais maintenant ta difficulté, tout ça, etc. Et mais tu peux te dire aussi qu'en fait, c'est tout un chemin qui est progressif. Si par exemple, maintenant, si tu vois cette montée qui est ici derrière moi, tu vas trouver que peut-être c'est assez difficile. Mais peut-être qu'après, dans le temps, ce sera assez simple parce que c'est toute une question d'entraînement, comme François nous amène dans ce chemin de connexion à travers le défi aujourd'hui on est à la journée 4. Donc si tu le souhaites et tu n'es pas encore inscrit, tu peux encore t'inscrire. Alors il y a plein d'idées qui me viennent en tête, mais je disais donc il y avait cette histoire avant je le faisais, enfin j'ai essayé allongé, puis je m'endormais, j'avais essayé de faire assis, mais j'avais mal aux jambes, ou si j'étais trop détendu, ben, je m'endormais, si j'étais assis, bon, j'arrivais pas à position lotus, tout ça, etc. Je me dis, mon Dieu, mais j'ai très mal parce que je n'étais pas souple. À l'époque, je ne faisais pas d'activité sportive parce que je trouvais que c'était pour moi une perte de temps. Parce que pour moi, il fallait toujours être dans l'action, produire. Et aussi parce que dans ma culture, quelqu'un qui ne fait rien, ben, il ne vaut rien. Et puis, si ça ne produit rien, ben, ça ne sert à rien, en fait. Bon, c'était comme ça, c'était les anciennes croyances desquelles j'ai dû me débarrasser sur le chemin parce que je suis plus maintenant dans l'être que dans le faire. Donc, je suis toujours quelqu'un d'action, mais dans une autre posture, en fait. Et donc, je disais ça, en fait, c'est que donc il y a tout un chemin de progression. Et ensuite, j'ai commencé à expérimenter. Ça, c'était bien avant que j'entre dans les enseignements de François Lemay en 2019, que j'ai suivi après à travers Reset en 2020, Switch. Je fais partie de la famille de cœur Ubuntu depuis 2020. J'ai suivi tous les autres programmes, le Reboot Challenge, bien entendu, qui était un déclencheur impressionnant et incroyable pour moi, qui m'a mis en mouvement davantage, au point que depuis, je marche tous les jours au moins 45 minutes, 1 heure. Sauf rare exception, ça me fait un bien fou en fait. C'est parce que pour moi c'est très important, la méditation est très importante, mais la marche aussi. Pour moi si on peut faire les deux, c'est super. C'est clair que la méditation ça permet de se connecter à des états de conscience différents qui nous permettent de mettre en place dans la réalité des choses qui sont plus en alignement avec qui nous sommes et surtout avec l'ouverture du cœur. Et donc en fait, c'était tout un cheminement. Donc alors qu'est-ce que j'ai essayé aussi? J'ai commencé à essayer des... Oui, alors voilà, c'est ça. En fait, il y a bien longtemps, j'avais acheté une... je ne me rappelle pas si c'était en 2015 ou 2016. J'avais découvert un expert dans le... En fait, avant de découvrir cet expert en France, je crois que ça s'appelle Alex Michel, que j'avais acheté plein de vidéos à lui, plein d'audio, plein de formations pour expérimenter les états de conscience, alpha, delta, gamma et theta, et bien entendu sortir de bêta. J'avais fait des expériences avec ce qu'ils appellent binaural beats. Je crois que en fait, on envoie des musiques différentes de chaque partie, à chaque oreille, pour faire une sorte de synchronisation à l'intérieur de notre cerveau. J'avais essayé de faire des expériences avec des vidéos pour activer la glande pinéale. J'avais suivi aussi un expert qui est aussi médecin, mais en même temps qui travaillait sur la glande pinéale et tout ce qu'on pouvait développer comme connexion vers d'autres plans d'existence. Enfin, j'ai exploré plusieurs choses. J'ai exploré plusieurs chemins. Et avant d'arriver à la pleine conscience intégrative. Et puis, mais voilà, mais bon, en fait, j'étais pas assidu, je trouvais pas le temps. Je me disais, mais je n'ai pas le temps, à quoi ça sert et tout. Enfin, je trouvais un peu gonflant en fait. Je trouvais un peu une perte de temps en fait au début parce que je voyais pas des bénéfices. Parce que comme j'étais quelqu'un d'action, pour moi, je travaillais dans les télécommunications, dans l'informatique pendant 29 ans aussi comme formateur pour les grandes entreprises au niveau multinational. Et avant que je devienne coach, thérapeute, conférencier, etc. J'ai besoin d'avoir des résultats. Comment on pourrait dire, d'une action, il y a tout de suite un résultat et une réaction. Donc en fait, pour moi, je dis ça sert à rien en fait ce machin-là, cette méditation, mais je sentais quand même un intérêt. Donc j'ai continué, je commençais à expérimenter des musiques un peu d'autres, en fait, d'autres types de musique. Parce qu'ensuite, avec même cette formation que j'avais suivie, de Alex Michel, j'avais pas été assidu. Oui, j'avais trouvé encore une autre personne ici en Suisse
je crois que ça s'appelle Vincent, je ne m'appelle pas le nom, je crois que notre famille commence par un B, que j'avais découvert lors d'une conférence à Mednat à Lausanne, qui montrait aussi qu'en fait, lui, il s'harmonisait avec les sons des moines tibétains, tout ça. Lui-même, il avait créé des instruments pour se connecter à une partie intérieure de nous. Il expliquait pas mal de choses, ça m'avait pas mal interpellé. J'avais acheté aussi ses CD et tout pour faire des expériences, mais là aussi, je n'ai pas été assidu. Donc, je vais t'amener en fait à la phase conclusive. Si tu dois avancer la vidéo pour arriver à la fin, tu peux le faire. Mais par rapport à ce que j'ai vécu au Canada, à Valmorin, lorsque j'ai rejoint la gang de 21 personnes One avec François Lemay. Mais donc là, en fait, je faisais ces expériences, puis je commençais à sentir une sorte d'apaisement, au point tel qu'au début, c'était très difficile. Rester 5 minutes, c'était difficile, je trouvais embêtant, je trouvais très long, peut-être 5 minutes, j'ai l'impression que ça prend 2 heures et tout pour apaiser mon mental. Après, j'ai essayé 10, après j'ai essayé 15, j'ai essayé 20. Finalement, avec le temps, j'ai réussi pour faire une longue histoire courte, pour pas te prendre trop de temps, mais c'est qu'à un moment, j'ai commencé à mettre en place un système pour que je me lève vers 5h30, 6h moins quart. En fait, le plus difficile, ça a été celui d'aller réussir à me coucher plus tôt, vers 10h30 du soir, ce qui était incroyable. Ma femme pensait que j'étais malade, j'allais me coucher à 10h30, alors que d'habitude, je me couchais toujours à minuit, 1h, même si je me levais à 5h. Donc c'est ça. Et bien entendu, j'étais fatigué, je me levais à 5h, je n'avais pas dormi assez, et voilà, ça avait un impact sur la qualité de ma journée aussi, bien entendu. Et donc, mais en fait, j'ai commencé donc j'avais régulé un petit peu mon sommeil, je me couchais vers 22h30, 23h, je me levais vers 5h30, 6h. La première chose que je faisais, après un petit pipi, c'était de méditer. Parce que j'étais encore dans un état encore entre sommeil et éveil, et j'ai l'impression que c'était plus facile pour moi de maîtriser, en tout cas de commencer à maîtriser mon esprit en fait. Donc, et j'ai commencé à faire ça. Et je commençais à ressentir une grande joie et une connexion. Et il y a même eu des expériences que certains appellent des expériences un peu paranormales et tout, etc. J'entendais une voix, je sentais une expansion au niveau du cerveau, cette énergie. J'ai l'impression que j'étais à l'extérieur de cette belle planète Terre. Je recevais des messages. Enfin bref, je me sentais boosté vraiment un max quand je me levais. Et puis ça a donné une nuance, une tonalité complètement différente à ma journée, dans mes échanges, que ce soit avec mon épouse, avec mes amis, avec mes collègues, en fait, dans la business et tout, etc. C'était complètement différent. Et je commençais à sentir quelque chose, en fait, au niveau des sensations, parce que je me sentais toucher quelque chose de particulier. J'ai continué comme ça. Après, quand je suis entré en contact avec les enseignements de François Lemay, j'ai commencé aussi à suivre des enseignements guidés où lui faisait l'ouverture du cœur et tout. Ça permettait de se donner le droit d'accueillir davantage, alors que moi, j'avais été éduqué que, mais voilà, pour y arriver dans la vie, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut transpirer, il faut que ce soit dur parce que sinon ça n'a pas de valeur, etc. Alors que lui, il disait I'm an excellent receiver, I'm an excellent receiver, I'm an excellent receiver. Et d'autres phrases qui ancrent des énergies différemment et ça permet d'accueillir davantage de prospérité, de guérison, de libération et plein d'autres choses dans la vie. Donc c'était tout un chemin pour moi, des changements en fait. Parce que si on ne change pas à l'intérieur de nous, ben, rien qui change à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus en disant que c'est très important de prendre conscience, pour moi, faire ces déclics, de se dire, mais oui, ok, donc la méditation c'est une connexion à soi, une autre partie de nous, peut-être à des messages des personnes proches, pour ceux qui croient, qui peuvent être en connexion, moi j'y crois. D'ailleurs, il y a mes parents, mon père est décédé il y a 2 mois et ma maman il y a 2 ans. Donc je crois qu'eux, ils sont aussi là présents pour nous guider. Après, on y croit ou pas, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est pas ça, c'est juste une conception. Finalement, tant qu'on n'a pas été de l'autre côté, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a la vérité. Il y a tellement d'approches sur cette planète que... Après, je pense que c'est important, c'est de croire en quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous élève après. C'est ça qui est important. Et dans ma perception. Et donc là, en fait, c'est que j'ai perdu un peu le fil, hein, il n'y a pas de script. C'est que, oui, donc en fait, j'ai fait des expériences, je commençais à avoir le goût de faire ça et j'ai continué pendant, je crois que j'ai continué non-stop pendant 9-10 mois, en fait.
Et puis là, après, je faisais mes affirmations, je faisais mes gratitudes, et je voyais mon quotidien qui changeait. Et c'était ça qui était vraiment super. Et ça, c'était avant que j'arrive à Valmoran. Donc, lors de ma première retraite à vie, je n'avais jamais fait de retraite de ma vie. Je n'étais jamais resté 5 jours sans pouvoir me connecter à mon téléphone, à mon smartphone. Il faut voir que mon téléphone, pendant des longues années, a été aussi mon outil de travail. Ce n'était pas simplement pour aller sur Facebook, Instagram ou sur Internet. C'était vraiment mon outil de travail. Et puis aujourd'hui, avec téléphone, ben, on fait tout, on lit banking, plein de choses, des connexions, des appels vidéo avec l'autre bout du monde. Et dans ce cas de figure aussi, j'aurais pu faire des appels avec mon épouse avec elle je n'ai pas pu faire. Et puis c'était un gros challenge pour elle de ne pas être en connexion. Mais pour revenir à la méditation, donc François revenait avec Nathalie de Floride, où il avait été suivre une autre, je ne sais pas si ça s'appelle formation et retraite, je ne me rappelle pas en détail, mais je me rappelle, ce qui m'avait touché, c'est quand il m'a envoyé un message suite au décès de mon papa le 15 novembre, pour pas seulement me partager les condoléances, mais aussi pour me dire que si ça avait été un problème pour aller au Canada le 22 novembre, en fait le 24 on commençait, mais mon billet était pour le 22 novembre, et bien voilà, qu'il aurait compris, etc. Et puis j'aurais pu faire éventuellement une autre fois. Mais là, ma tension était tellement forte que je voulais y être, même si que quand ça devenait de plus en plus difficile avec tous les événements qui arrivaient dans ma vie et tout ça. Et donc voilà, il avait été avec Nathalie Loca, son épouse, compagne, partenaire dans ce parcours de la pleine conscience intégrative, etc. Et moi je fais plein d'éloges parce que j'ai appris à les connaître davantage ces 5 dernières années, ainsi que la Help Team. J'adore, en fait, j'ai des connexions incroyables avec ces personnes de cœur qui nous soutiennent tout au long de l'année, que ce soit à travers les programmes payants, Reset, Ubuntu, etc. Mais aussi, et au même niveau, avec la même qualité, à travers ce défi que nous sommes en train de faire, qui est totalement gratuit et qui nous permet d'accéder, même en replay à vie, à toutes les méditations. C'est très riche. J'espère que tu t'en rends compte, en fait. C'est vraiment très riche. Je disais donc que François Lemay et Nathalie Loca revenaient de cette retraite, de cette formation de Joe Dispenza, où ils avaient fait des expériences incroyables, et puis qu'ils nous disaient qu'ils allaient nous partager ces expériences justement à leur retour, et nous, on aurait été les premiers à en bénéficier lors de la première retraite qu'on aurait fait dans le cadre du programme One Master Coach qui dure 9 mois. Donc c'était en novembre 2024. Et moi j'étais très content et très excité parce que j'adore apprendre, j'adore expérimenter, j'adore faire des nouvelles choses, j'adore comment il partage, comment il vulgarise, comment il rend simple des choses que parfois des personnes ils montrent d'une manière assez compliquée, que finalement on lâche et puis on n'a plus envie d'entendre parler. En tout cas, c'était mon cas. Donc c'était incroyable. Bon, déjà j'étais là, j'étais dans cette salle que j'ai découvert à Valmoran, très paisible et tout. Enfin, je suis très content. Je suis avec 20 autres personnes qui suivent pour la première fois donc ce nouveau programme One qui a été mis en place justement l'année passée. Même si il y a des années en arrière, il avait mis en place une formation qui s'appelait Train the Trainer, inspirée par une personne justement de la gang et qui était aussi là. Et puis donc ça je trouvais beau. Et puis aussi il commençait à nous faire expérimenter ce qu'il avait appris et tout ça, qu'il avait expérimenté, cette énergie qui montait. En plus, il a eu la chance, il y avait aussi son fils, Xavier Lemay, donc jeune de 19 ans, qui fait partie aussi de la gang. Moi, je trouvais ça super parce que quand les jeunes ils s'éveillent davantage, j'ai l'impression que, j'ai la sensation, j'ai la certitude qu'il peut créer un monde meilleur en commençant de la meilleure manière possible de faire face à la vie, en se connectant à quelque chose de plus grand qu'eux, en se connectant à leur cœur. Et puis au lieu de se créer des souffrances ou des schémas négatifs parce qu'ils héritent de notre entourage, de notre société, de notre famille, des schémas qui ne sont pas forcément positifs mais sont limitants, lui il est là déjà pour créer une nouvelle vie. J'adore, il est très inspirant. Ces derniers temps aussi, il nous inspire avec la suite de ces baignades dans l'eau glacée. J'adore, c'est très inspirant, j'adore ça, ça me transmet de la joie, enfin plein d'autres choses. Et
Et donc voilà, et puis François il nous propose déjà des méditations. Puis moi je me dis, bon, c'est des méditations qui vont durer 45 minutes, 1 heure. Je dis, bah, est-ce que j'ai traversé vraiment l'océan pour venir ici en méditation que j'aurais pu faire depuis la maison? C'est quelque chose, une question que mon bêta m'a amené à mon esprit, bien entendu. Je me suis dit, ça t'est arrivé plusieurs fois. Et c'était au début, avant que j'apaise ce bêta. Mais au fur et à mesure de ces méditations, oh my God, je sentais une énergie, je sentais un amour en fait. C'est, comment on pourrait dire? Parce qu'il faut voir aussi qu'à un certain moment dans la méditation, tu as pu le constater si tu suis les défis. François il propose d'entrer enfin, dans l'eau, dans l'océan, dans les profondeurs et tout ça. Puis il faut voir que moi j'ai failli me noyer 2 fois dans ma vie et, et j'ai repris mes cours de natation il n'y a pas longtemps, que j'ai dû interrompre suite au décès de mon papa pour aller en Italie, mais que je veux reprendre pour finalement apprendre à nager. Donc lui, en fait, quand il a fait la méditation qui nous accompagnait, les 21 personnes, et c'était un peu délicat. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que au lieu de me retrouver dans l'océan, parce que mon mental il a fait un switch, je me suis retrouvé dans l'espace, en fait, en dehors de la planète, au milieu des étoiles. Je me sentais comme un bébé dans le ventre d'une maman, mais c'était pas une maman, mais c'était comme si l'univers c'était ma maman. En fait, c'est drôle à dire, mais je sentais vraiment là un amour, en fait. Je sentais un amour inconditionnel. Maintenant, il faudrait que je me reconnecte à ça, comme il dit François, feel it, quand il y a une émotion forte qui monte. Mais en fait, c'est que, donc on avait ces masques qu'ils nous avaient donnés et que j'utilise maintenant pour le défi. Oh my God, je sentais le cœur qui était plein de joie. Bon, les lunettes étaient mouillées de larmes, de joie, en fait, c'est ça. Et j'avais touché à quelque chose, je me sentais aimé de manière inconditionnelle. Je me sentais aimé, pas parce que par rapport à ce que je possède, par rapport à ce que je fais, par rapport à ma position sociale, ou par rapport aux choses que les gens pourraient obtenir grâce à moi, mais j'étais aimé pour qui je suis dans l'essence, dans mon âme en fait. Moi c'est ça, et je me sentais faire partie d'une multitude d'étincelles, un peu comme ces milliards d'étoiles qu'il y a dans le ciel, ou ces milliards, ou plusieurs milliards maintenant je ne sais pas, des cellules qui sont dans notre organisme. Je me rappelle que quand j'ai ressenti ça pour la première fois, c'était nouveau pour moi, parce que enfin, je me suis senti aimé. C'est comme si j'étais en train de renaître, et renaître à une nouvelle vie, et de manière encore plus consciente. Et comment dire, puis on avait ça, suite à cette méditation, qui était une des premières qui allait suivre les autres encore plus puissantes, on allait faire une petite pause, je crois, c'était entre 10h et midi, on allait faire une petite pause pour manger quelque chose, boire un café, quelque chose comme ça. Et j'avais pas envie de bouger. Je n'avais pas envie de... j'avais pas envie de partir de cet état de grâce que j'étais. J'étais l'impression que j'étais en extase, en fait. J'étais dans un lieu que peut-être, je fais une hypothèse parce que je connais pas, peut-être que j'y étais avant ma naissance. Et peut-être c'est là qu'on revient dans un espace tant loin d'ici, où on est aimé pour qui nous sommes vraiment, en fait. Et donc, je n'avais pas envie de me lever. On avait des tapis de méditation, on avait des coussins de méditation, et je ne me rappelle pas comment on appelle en français, ce qu'on met sur le dos, enfin sur le corps pour se chauffer. Et surtout couverture, mais beaucoup mieux que couverture. Hein. Et donc, j'ai pris peut-être 10 minutes, peut-être, pour me lever et descendre, parce que je ne voulais pas sortir de cet état de grâce. Je suis descendu, donc, 2 étages, où se trouve la cafétéria. Mais j'étais encore dans cet état, je baignais dans cette énergie, et je voyais toutes les personnes autour de moi qui avaient touché quelque chose. Et moi, j'avais touché à quelque chose là, que je n'avais jamais touché de manière si puissante dans le passé. Et j'étais en gratitude. Mais surtout, ce que je me dis aujourd'hui, et c'est ça que je veux te passer comme message, c'est qu'on peut avoir, nous avons tous des croyances surtout. On a des opinions, des perceptions différentes.
on se crée notre propre opinion souvent par rapport aux opinions des autres. Donc je regarde de temps en temps ici parce qu'il y a un gros chien qui arrive que je ne connais pas. On sait jamais. Et donc je suis aussi en alerte et vigilant. Mon bêta m'aide beaucoup aussi dans les circonstances de la vie. Et donc je disais, c'est que donc on peut porter pas mal de jugements, méditation. Il y a aussi des gens qui portent des jugements sur ce qu'il fait François. Il y a des gens aussi qui disent ouais voilà mais c'est un truc gratuit et puis mais après il va vendre des choses. J'ai entendu, j'ai lu pas mal de commentaires où ils disent ouais c'est un truc comme ça, la mode, etc. Mais il y a aussi des partages exceptionnels comme hier par exemple lors du défi de la journée 3, il y a une dame, je ne sais pas plus si ça s'appelle Linette ou Lisette maintenant, je ne veux pas faire une erreur sur le prénom, mais je me rappelle qu'elle a 86 ans. 86 ans, elle a fait un partage qui était incroyable, par rapport à ce qu'elle avait ressenti, cet amour qu'elle a transmis à une autre personne, sa connaissance que je crois qu'elle était en fin de vie, cet amour qui s'est dégagé d'elle, mon Dieu, ça m'a touché, ça m'a fait du bien. Et après il y avait le partage aussi de Joshua aussi, qui était très parlant parce qu'il parlait de ces différents des changements qu'il avait fait entre au début quand il avait, je crois qu'il était aussi dans une séparation et il parlait de séparation, mais il parlait surtout que la première impression qu'il avait eue sur François et c'était pas les meilleurs. Je crois qu'il disait que ouais, ce type il fait semblant qu'il est heureux et tout, enfin plein d'autres choses, alors qu'hier, enfin, plein d'authenticité, c'était vraiment parlant, j'ai beaucoup aimé. Et puis moi c'est ça que j'aime bien, c'est ce qui est vrai en fait. Je n'aime pas aller derrière les masques et tout. L'authenticité, ça fait partie d'une de mes valeurs et que j'aime bien cultiver dans le quotidien. Et donc, en fait, après, il y avait une autre personne, je ne me rappelle pas maintenant le prénom, je l'avais noté sur mon ordinateur, c'était en plus son jour d'anniversaire, qui vient partager ce niveau de conscience qu'elle a obtenu, qu'elle était entrée quand même plus en profondeur par rapport à le passé. Enfin bref, ce sont que quelques échantillons de témoignages et c'est clair que sous 40 000 personnes, il peut y avoir un certain nombre de personnes qui vont porter un jugement et c'est correct, c'est comme ça fait partie des perceptions du moment et d'autres qui vont apprécier. Il y a des personnes qui s'investissent et investissent en eux-mêmes en fait parce que finalement le défi est gratuit. Et en plus, il peut le reprendre, le refaire à volonté. Il peut se dire aussi peut-être le faire le soir, etc. Donc, étant donné que en fait, ça commence à 7 h du matin au Canada, mais ça commence à 13 h en Suisse, enfin hors de Suisse, Paris. Et peut-être, par exemple, c'était le cas pour moi. Pour moi, c'est plus un challenge de méditer au milieu de la journée parce que mon bêta est bien actif depuis le matin tôt. C'est clair qu'il y a plein de choses qui sont passées dans mon cerveau. Il y a plein de choses qui ont été élaborées. Et peut-être c'est plus difficile, peut-être, de prendre du temps pour méditer. Mais je me prête au jeu. Et hier, j'ai touché quelque chose qui était très intéressant, bien avant, qui parle de cette énergie qui prend la largeur d'un ballon et tout. Moi, je me suis retrouvé avec l'aimant élargi et pourtant, c'est pas une méditation que j'avais déjà faite. En tout cas, j'ai pas l'impression que j'avais déjà fait cette méditation-là. Et j'ai ressenti une grande joie dans le cœur, j'ai senti une connexion, je me sentais vraiment très bien. Alors que les 2 premiers jours, c'était un peu plus difficile pour moi. Mon bêta était plus actif parce qu'il y a des pensées qui venaient. Voilà. Et puis hier, par exemple, le jour 3, j'aurais pu être un peu plus sollicité dans mon mental parce que finalement, moi, j'aime bien me connecter par Zoom. Et j'aime bien être en visuel et tout, en connexion, j'ai l'impression d'être plus connecté. Finalement, je n'en avais pas pu parce que quand j'essaie de me connecter, normalement, les premières 1000 places étaient déjà prises. Après, j'ai su qu'il y avait un problème technique qui empêchait Zoom d'accéder à plus de 500 personnes. Le problème était résolu et je me suis retrouvé après à me connecter à YouTube, mais c'était fluide, c'était bien, c'était tranquille. Et ça m'a fait du bien et ça m'a pas perturbé mon bêta, ça n'a pas perturbé mon mental, ça m'a pas activé des anciennes blessures de rejet, d'abandon, de trahison ou autre, ce qui aurait pu arriver il y a de longues années en arrière avant de travailler à tout ça. Alors moi, mon avis, c'est que la méditation, c'est une porte de connexion à soi-même importante. C'est une porte de connexion à des plans d'existence différentes, sur des plans d'existence où on peut résoudre les choses plus facilement. Et je pense que c'est de l'énergie pure, c'est vraiment des choses, comment on pourrait dire, c'est vraiment une opportunité d'aller se connecter à ça.
parce qu'après, ça nous permet de vivre une vie plus dans la joie, dans les émotions, mais surtout, en fait, voir tout à travers les lunettes du cœur. Et moi, je peux dire que la méditation, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup. Et juste un partage que je veux te faire rapidement. Je sais que ça a duré déjà 34 minutes et je ne sais pas si tu t'es rendu jusque-là ou bien t'en as marre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est que, par exemple, récemment, suite au décès de mon papa, il s'est passé pas mal de choses dans ma famille, en particulier vis-à-vis de ma soeur qui a eu des attitudes et des comportements qui sont... Moi, je ne serais pas fier d'elle, de ce qu'elle a fait. Mais malgré ça, malgré ce qu'elle a fait et tout, je suis resté dans ma posture du cœur, en fait. Et c'était un automatisme. Et c'est ça que je suis fier de moi. C'était que c'était un automatisme. D'autres personnes, la plupart de... Enfin, 99% des gens de ma famille qui auraient fait face, ma famille, mes amis, mes collègues, enfin, toutes les personnes que je connais, en fait, face à la même situation, aurait eu une réaction émotionnelle complètement différente. Alors que moi, j'étais aligné, j'étais là dans une posture dont j'acceptais pas, en fait, j'approuvais pas son comportement. Mais j'étais dans une posture du cœur, l'énergie du cœur. Et moi, ça fait toute une différence. Et c'est pour ça que je t'invite à méditer, si ce n'est pas encore le cas, à rejoindre ce défi. Je t'invite aussi à commenter, si tu en as envie. Ça ferait plaisir à partager peut-être cette vidéo avec d'autres personnes qui veulent avoir peut-être un avis, un feedback par rapport à une personne qui n'aimait pas du tout la méditation, qui n'arrivait pas à se poser même pas une minute. Je ne te parle même pas du coussin, parce que le coussin, je l'ai acheté il y a quelques années en arrière. Un parcours où je peux méditer 45 minutes, 1 heure, même plus, de manière paisible, de manière tranquille. Et ceci avait eu un impact aussi sur pas mal d'autres aspects de ma vie, parce qu'il faut voir que il y a des années en arrière, je souffrais d'anxiété, d'attaques paniques dues au stress, dû à ce mental, ce bêta qui était très agité. Et aujourd'hui, je vis une vie que je suis né à une nouvelle vie. J'accompagne les personnes justement à se débarrasser de leurs peurs les plus profondes, et en particulier tout ce qui est attaque panique, agoraphobie, anxiété, transformer justement la peur en paix, cette paix qui est à l'intérieur de nous, et justement l'anxiété en sérénité. Donc tout ça est déjà à l'intérieur de toi. Moi, j'adore faire ça, parce que pour avoir cheminé, pour avoir marché ce chemin, je sais qu'est-ce que ça veut dire quand on a un bêta très fort, un bêta très agité. Il y a énormément d'informations qui viennent à l'intérieur de nous, qu'on est en train d'élaborer. Puis en même temps, si on entend d'autres personnes qui parlent, qui nous lancent des informations, on est pris dans des inquiétudes, ou on est pris dans des activités de travail très intenses, eh bien on a difficulté à être aligné avec nous-mêmes. Et à vivre en fait notre vraie vie, parce qu'on est tout le temps en mode, comment dire, réactif en fait. Et donc moi, ce que je te conseille, c'est de, bien entendu, commenter si tu en as envie, partager, liker. Ça permettra que d'autres personnes puissent connaître aussi ce parcours, ce partage. Et aussi, mais surtout, de te joindre justement à ce défi. Aujourd'hui, on est au jour 4. Je crois que c'est 7 janvier, oui. On est au jour 4. Tu peux encore t'inscrire et tu peux accéder à toute cette richesse en fait d'enseignement, et bénéficier aussi de l'énergie du groupe, parce que souvent on dit que quand on fait les choses en groupe, c'est plus facile. Surtout si tu te sens isolé dans ta démarche et les personnes autour de toi n'ont aucune envie d'entendre parler de méditation ou de pratiquer la méditation. Donc voilà, je te dis à tout bientôt, et à tout bientôt dans le défi méditation de François Lemay. Ciao, ciao!